On vous a menti depuis votre plus tendre enfance, on vous berce d'illusions. On vous vend le bonheur comme une destination, un but ultime, un droit presque. Travaille dur, sois gentil, suis les règles et tu l'atteindras, ce Graal insaisissable. Mais si tout cela n'était qu'une vaste supercherie, si le bonheur tel qu'on vous le présente n'était qu'un mirage cruel, une carotte agitée devant vos yeux pour vous faire avancer sur le chemin douloureux de l'existence, aujourd'hui nous allons plonger dans les abysses de la pensée d'un homme qui a osé regarder la vérité en face, sans phare, sans complaisance. Un philosophe dont le nom seul évoque le pessimisme, mais dont la lucidité dérangeante pourrait bien être la clé d'une forme de libération inattendue. Nous parlons d'Arthur Schopenhauer, et sa leçon est brutale, si brutale que personne n'ose vraiment vous la dire. Le bonheur durable est une illusion. La vie, dans son essence même, est souffrance. Accrochez-vous, car ce voyage au cœur de la condition humaine risque de secouer vos certitudes les plus profondes. Pour comprendre la radicalité de Schopenhauer, il faut d'abord saisir sa vision du monde. Oubliez les dieux bienveillants, les desseins cosmiques ou la marche triomphante du progrès. Pour Schopenhauer, la réalité fondamentale, la chose en soi qui se cache derrière le voile des apparences, n'est pas la raison, ni l'esprit, ni l'amour, c'est quelque chose de bien plus sombre, de plus primitif, une force aveugle, irrationnelle, insatiable. Il l'appelle la volonté, ou plus précisément le vouloir vivre. Imaginez une énergie brute, une pulsion fondamentale qui anime chaque particule de l'univers, de la pierre inerte à la plante qui pousse, de l'animal qui chasse à l'être humain qui désire. Cette volonté n'a pas de but précis, pas de plan. Elle ne veut qu'une chose, vouloir, persister, se perpétuer. Elle est une fin cosmique qui ne peut jamais être réellement assouvie. Et nous, êtres humains, avec notre conscience, notre intelligence, nous ne sommes que des marionnettes sophistiquées de cette volonté aveugle. Nos désirs, nos passions, nos ambitions les plus nobles comme nos instincts les plus bas, tout cela n'est que la manifestation en nous de cette force implacable qui nous pousse à vivre, à lutter, à procréer, à désirer encore et toujours. Le monde que nous percevons, ce que Schopenhauer appelle la représentation, n'est qu'un théâtre d'ombre projeté par cette volonté. Nos sens, notre intellect, construisent une réalité ordonnée, logique, causale. Mais ce n'est qu'une surface. En dessous gronde l'océan chaotique et sans but de la volonté. Et c'est là, dans cette tension entre notre conscience qui cherche le sens et la volonté aveugle qui nous pousse, que naît la tragédie de l'existence humaine. Nous sommes des êtres conscients de notre propre désir insatiable, conscients de l'absurdité fondamentale de cette course sans fin. Nous sommes les instruments d'une force qui nous dépasse et nous condamne à une quête perpétuelle. Alors, comment cette volonté se traduit-elle concrètement dans nos vies ? Par le désir constant. À peine un besoin est-il satisfait qu'un autre surgit. Vous avez faim, vous mangez. Satisfaction éphémère. Puis vient la soif, ou le désir de confort, ou l'ambition professionnelle, ou le besoin d'amour, ou la quête de reconnaissance. La vie est une oscillation perpétuelle entre la souffrance du manque et l'ennui de la satisfaction. Pensez-y. Quand vous désirez ardemment quelque chose, un nouvel objet, une promotion, l'affection d'une personne, vous souffrez. Vous êtes en tension, frustré par l'absence de ce que vous convoitez. Et si, par chance ou par effort, vous l'obtenez enfin? Une brève lueur de plaisir peut-être. Mais combien de temps dure-t-elle? Très vite, l'objet de votre désir perd de son éclat. La nouveauté s'estompe. La satisfaction laisse place à un vide nouveau. Un sentiment diffus d'insatisfaction, ou pire, à l'ennui. L'ennui, ce démon insidieux qui nous rappelle que même la satisfaction est une forme de souffrance, une absence de désir qui révèle le vide fondamental de l'existence.